Bonjour. Comme vous le savez, les banques en ligne, les néobanques se livrent une concurrence acharnée. Et les banques traditionnelles, avec agences physiques dans nos villes, avec un accès Internet, sont également de la partie. Quel est le comportement des Français vis-à-vis de cette concurrence effrénée? Les Français sont-ils, de façon importante, multi-bancarisés? Eh bien, un récent sondage de l'IFOP, institut de sondage bien connu, nous éclaire un peu plus sur l'attrait des Français vis-à-vis de la multi-bancarisation. 64% des Français n'ont qu'un seul compte en banque. Et oui, j'avoue que j'ai été étonné. 64% des Français mettent tous leurs œufs dans le même panier, plus précisément dans le même établissement bancaire. 6% des Français ont 3 comptes bancaires et seulement 1% des Français ont 4 comptes bancaires ou plus. Je le rappelle, il s'agit d'un sondage IFOP et chacun pense ce qu'il veut des sondages. Autre chiffre qui a retenu mon attention, 83% des Français ont un compte dans un établissement traditionnel, ce qui ne les empêche pas d'être multi-bancarisés. C'est mon cas. J'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi je pense qu'être multi-bancarisé est une bonne chose. Personnellement, je fais partie de ces 83% de Français qui ont un compte dans une banque traditionnelle. J'ai un compte dans une banque traditionnelle depuis très nombreuses années. J'y recevais ma retraite, maintenant ma pension de retraite. Et j'avoue que j'ai été content de pouvoir, en agence, rencontrer un conseiller lorsqu'il s'est agi, il y a maintenant 3 ans, d'aider un de mes fils à contracter un emprunt immobilier. Mais, je le répète, je pense que ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une bonne chose. Et donc, je suggère d'avoir plusieurs comptes bancaires. Je suggère et je ne conseille pas parce que je ne suis pas conseiller financier. Je fais part de mon ressenti personnel. Tout d'abord, avoir plusieurs comptes bancaires, eh bien, c'est bénéficier plusieurs fois de la garantie de 100 000 euros par personne et par établissement bancaire du fonds de garantie. Si un établissement bancaire vient à faire faillite, vous êtes garanti à hauteur de 100 000 euros. Bon, vous me direz, 100 000 euros, c'est déjà une belle somme et malheureusement, beaucoup de gens vivent avec un patrimoine bien inférieur à 100 000 euros. Mais bon, pour les personnes qui ont plus de 100 000 euros, c'est une prudence de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ça, c'est une première raison d'être multibancarisé. Autre intérêt d'être multibancarisé, c'est le côté pratique et là aussi prudence. Si vous n'avez qu'une seule carte bancaire, bon, votre carte bancaire peut être indisponible pour raisons techniques, vous pouvez la perdre, vous pouvez vous la faire voler. C'est très ennuyeux en France, ça l'est encore plus à l'étranger lors d'un voyage. Donc, il y a intérêt, selon moi, à avoir au moins 2 cartes bancaires. Troisième intérêt d'être multibancarisé, c'est de pouvoir bénéficier d'offres qui vous paraissent attrayantes dans des établissements différents. Pour ma part, je l'ai dit, j'ai un compte dans une banque traditionnelle, j'y reçois ma pension de retraite, mais j'ai un compte chez Revolut, une néobanque, et j'utilise mon compte chez Revolut
pour me constituer un portefeuille d'actions américaines avec des frais de courtage très attractifs, très inférieurs à ce que ça me coûterait dans une banque traditionnelle ou même dans une banque en ligne comme Boursobank qui est peu attractive selon moi, je cherchais des mots, peu attractive selon moi pour l'achat d'actions américaines. Je parle de petits ordres. En effet, chez Boursobank, on va vous demander un minimum de 6,50 € pour un ordre d'achat ou de vente d'actions américaines. C'est beaucoup plus cher que chez Revolut. Il est également intéressant de pouvoir profiter d'une carte haut de gamme dans une banque en ligne. Alors, mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous dire il faut choisir telle ou telle banque en ligne ou néobanque. Ça fait l'objet de vidéos spécifiques. Donc, c'est l'état d'esprit que j'essaye d'expliquer, pour lequel il me semble opportun d'être multi-bancarisé. Donc, en ayant plusieurs comptes, vous pouvez avoir dans telle ou telle banque en ligne une carte haut de gamme gratuite. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner votre expérience personnelle, votre ressenti. Est-ce que ça vous paraît intéressant d'avoir plusieurs comptes bancaires ou est-ce que vous trouvez que finalement c'est superflu? Quelle est votre position à ce sujet? Alimentez le débat s'il vous plaît. Merci, bonne fin de journée.